Salut, salut, comment ça va? Ça va bien ce matin? Bonjour tout le monde. Hey, bienvenue sur mon live. Gênez-vous pas pour commenter, tapoter, partager. Le live vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Ça va bien, ben tant mieux. As-tu de la neige pas mal hier? Nous autres, hier, ici, dans la ville de Québec, ça a été une bonne première, là. Là, je m'en vais me chercher un petit café, mettre du gaz dans l'auto, puis j'ai un petit colis à aller chercher, c'est plus roulateur, puis on va retourner à la maison, se reposer puis se préparer pour ce soir. Je travaille ce soir de 15h à 23h. Salut Natou, comment ça va ce matin? Et Natou, pas trop découragé de la neige d'hier, hein? Bien, toi, beaucoup de neige à Québec? Oui, il y a eu beaucoup de neige à Québec hier, effectivement. Moi, j'étais en pneu d'hiver, pas de problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas prêt à ça, autant pour le déneigement, comme le cégep hier, les autobus pour les personnes à mobilité réduite, eux autres, ils avaient de la misère à repartir, puis il y a plusieurs voitures qui ont été obligées de passer la nuit là, parce que ça bougeait pas, puis moi, j'étais correct, puis j'ai un 4 roues motrices, j'ai 4 roues motrices que ça a aidé, puis et sinon, quels sont tes plans pour aujourd'hui, Natou? Moi, je m'en vais me chercher un petit café. C'est comme ça que la journée commence, avec un café, en tout cas dans mon cas, là. On va faire le plein de la voiture également. Et ton gars qui niaisait sur ton live, s'est-il calmé? Ah, ben, il y en a plusieurs qui font les clowns sur mon live. Il y en a que je me sers d'eux autres. Il y en a que ça marche pas, que obligé de les muter, de les bloquer. Hey, attends-moi, je vais aller t'inquiéter, je reviens tout de suite.
Bon, ben bien, je suis revenu. Il va falloir juste que je fasse un petit peu plus de route pour aller me chercher un café parce que le Tim Hortons ici, ben il est fermé. Combien le gaz à Québec, sais-tu? Je le sais pas, je vais regarder ça. Et t'as rasé ton gasket? Ah, ben, j'ai passé, Eric, salut Eric. J'ai passé c'est lundi? Je pense bien, ça nous brasse, ça brasse nos ouais, c'est lundi que j'ai été faire un petit tour sur la coiffeuse, puis j'ai fait arranger ça, là. Les cheveux, ça avait plus de bon sens. Pour ça, il y a moins de glace dedans, ouais. Je comprends pas, non, Nathalie, je vais te dire ça, combien que le gaz est. Il est à 1,74,9. Ben, merci, Nathalie. Ah, commence à faire dur mon affaire. Après une couple de mois, les cheveux, là, des fois, là. Le tracteur a passé chez nous. Hé, il m'a fini mes décos tantôt. T'as déjà commencé tes décos de Noël, Eric? Alors, moi, je vais attendre. Je dois aller au Canadian Tirelire. Ouais, moi, il faut que j'attende au début décembre. Là, je vais attendre que les grandes marées passent. Parce qu'il me reste le toit de la roulotte à aller recouvrir. Mais là, avec les grands vents des grandes marées, ben, ça donne pas grand-chose de faire quelque chose. Mais là, avec la neige qui va fondre, puis les grandes marées qui vont passer au début du mois, ben, je vais aller recouvrir ça pour les 2 mois de l'hiver, qui est janvier, février, mars. Oui, j'aime pas ça, faire après décembre. Ouais, c'est sûr que les décorations de Noël rendues au mois de janvier, c'est peut-être plus le temps, Eric. Toi, Natou, est-ce que tu as commencé tes décorations de Noël? Ouais, pas un matin, Eric. Ah non, Nathalie, tu vas m'acheter mon cadeau de Noël. Ouais, ça sera pas tout de suite vu c'est la galerie. OK, non. Non, Eric aime ça le temps des fêtes. Hein, Eric? Bob m'achète un toolkit à Noël. Ah ouais? T'as décidé, là? Ouais, en tout cas, je te le souhaite parce que c'est le fun comme machine. Hey, excuse-moi, hier soir, Eric, il va arriver par Guépard le 24, ça a l'air. C'était un peu, là, je comprends pas, là. Parce que moi, le mien, c'est Post Canada qui l'ont livré. Puis ça a pris à peu près 3 jours de livraison. J'avais commandé, je pense, le jeudi, puis le lundi, t'es entré. Je comprends pas Guépard. Ben oui, les possibilités que tu peux avoir avec cette machine-là, Eric, Bob m'a acheté mon cadeau de Noël. Bon, ben c'est ça, je suis en train de l'essayer, Eric, ton cadeau de Noël. Hey, excuse-moi, hier soir, j'avais eu un appel quand on se parlait au téléphone, puis un moment donné, tout le monde était après toi. Ça a l'air, j'ai été sage cette année. Ah ouais? Bon, ben tant mieux. Hey, Eric, si t'achètes le toolkit, si t'achètes le toolkit, est-ce que tu prends juste la machine ou tu prends les accessoires avec? Moi, j'ai pris la promo bundle là, avec les accessoires, puis en plus, j'avais un deuxième bol avec. C'est ça, j'ai acheté le gros kit, mais au moins, en cuisine, je peux tout faire avec ça. Ouais, probablement le kit. Ouais, mais c'est ça, si tu achètes en prix bundle, ben tu sauves quand même de l'argent un peu, puis
C'est juste, je veux pas juste faire de la... Non, non, mais c'est ça, mais il y a plein de possibilités. Regarde, moi, je fais des gâteaux avec ça, là. Regarde, avec la machine, là, tu pétris ta pâte, là. La machine, ça y prend 5 minutes. J'ai fait du pain l'autre jour avec la machine. La machine a pétri la pâte en 5 minutes au lieu que ça soit toi qui le fasses pendant 15 minutes. Les marinades et les spéribles doivent être très bons. Ouais. Non, c'est ça, tu peux tout faire avec ça. Comme moi, l'autre soir, j'ai fait des nouilles, ben j'ai mis les légumes dans la machine, j'ai coupé les légumes avec la machine. J'ai fait des crotons lundi. Dimanche soir, je vais chez Super C, je viens pour acheter du porc haché, il n'y en a pas. J'ai acheté un rôti de porc, j'ai mis ça dans ma... J'ai coupé ça en cubes, j'ai mis ça dans la machine. Puis là, j'ai mis ça... j'ai fait acheter ça dans la machine. C'est ça, tout... tu peux tout faire avec ça, Eric. Tu peux faire tes tartares. Ça, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait des biscuits avec la machine. Même un char au ballonné et c'est caché. Lard salé et patates, ça doit être bon. Puis le panier de cuisson, tu peux cuire à vapeur dessus. J'ai fait cuire l'autre jour avec un pain de viande, Eric. Puis dans la machine, admettons que tu enlèves les couteaux, il y a un petit accessoire qui se vend, je l'ai à la maison, il est dans le kit. Tu mets ton accessoire là-dedans, puis ta machine devient une mijoteuse. C'est ça, l'autre jour, j'ai fait du riz dedans, je me suis fait cuire du macaroni. C'est ça, sur le comptoir, ça remplace 21 machines. Tu peux fermenter ton pain dessus, tu peux faire fermenter ta pâte pour qu'elle lève plus pour faire ton pain. Eh bien, merci, Denis, pour les j'aime. Denis Osé, comment ça va? Ça s'en vient bien, Eric, pour tes abonnés sur TikTok, de ce que je vois. 757. Salut, Denis, ça va bien, toi? 757 abonnés, il t'en manque 243, Eric. Ben oui, 243, puis on va pouvoir faire des lives ensemble. Oui, ça va, et chez vous, ben moi, chez moi, ça va bien. Là, on a eu la première neige de l'hiver hier. Ça a été, dans notre cas à Québec, une grosse première, je dois dire. Là, je fais la file pour aller chercher mon café. Ben oui, café, Eric. Après ça, je vais aller sur les pyroléteurs. J'ai manqué un colis hier pendant que j'étais à la maison. Je sais pas si il n'a pas cogné assez fort ou c'est moi qui étais sourd, mais en tout cas, j'étais à la maison à l'heure qu'elle est passée. Je vais aller chercher mon colis tantôt, puis du matériel de Corner Shop qui va rentrer. C'est cool de ton côté, Denis, ben parfait ça. Je suis de la Côte d'Ivoire et vous, ben moi je suis au Québec, au Canada. Ah ben c'est ça, Eric, gêne-toi pas hein, avec TikTok, là. Tu t'abonnes à tout le monde jusqu'à avoir tes 1000 abonnés. Puis à la minute que tu auras tes 1000 abonnés, dans le plus en bas, tu vas voir, à un moment donné, tu vas avoir un nouvel icône qui va te dire que tu peux passer en live. Ben oui, au Canada, Denis. Tout à fait. Là, que tu vas faire ton plus, tu vas avoir ton nouvel icône qui va te dire que tu peux entrer en ligne. Ça va être à droite, ça va être marqué direct ou quelque chose comme ça. Après ça, ben tu pourras faire ton ménage d'abonnés. Tout ce que tu veux pas, tu les enlèveras. Puis même s'il reste 2 personnes abonnées à toi, pourquoi je peux parler le français? Parce que
Au Québec, c'est majoritairement francophone. L'ensemble du Canada est anglophone. Il y a dans les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, plus le Nouveau-Brunswick que ça parle un peu français. Le Québec, il est majoritairement francophone, mais le restant du Canada est anglophone. C'est ça. Après ça, Eric, même si il reste 2 personnes abonnées à toi, c'est pas grave. Parce qu'au moins, tu auras monté à 1000, puis tu auras ta possibilité d'entrer en live. Après ça, même si tu n'as plus aucun abonné, c'est pas grave. Un coup que tu as atteint la possibilité d'aller en live, ils ne te l'enlèveront pas. Là. Bonjour, Jean. Salut, ça va être un très grand 3-3. Très grand 3-3 ensuite. C'est tout. Attends. T'as 2 cas d'abonnés. Comment on demande le live? Ben, quand tu ouvres ton TikTok, t'as un plus en bas. T'as la possibilité de faire des vidéos, des stories, des albums photos, puis à droite complètement, ça va être marqué direct ou en direct, quelque chose comme ça. Tu payes ça dessus, ça va t'ouvrir une fenêtre pour pouvoir aller en live parler avec les gens. Ben, merci Denis d'avoir partagé le live. Merci pour les j'aime également. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, Denis. Ben, c'est ça. Je pense que le Québec, avant de devenir le Québec comme c'est présentement, là, à l'époque, pardon, le téléphone a sonné. Ouais, le Québec, Denis, avant que ça devienne ce que c'est présentement, dans le temps que c'était le Haut-Canada puis le Bas-Canada, je pense que c'était anglophone dans ce temps-là. Puis avec une guerre qu'il y a eu entre les Anglais et les Français auraient gagné ou quelque chose comme ça, puis c'est là qu'on a pris le contrôle de la place, là. En tout cas, je suis pas trop sûr de ces informations-là. Moi, j'étais pas là à l'époque. Pourquoi t'as mis Robert Cuisine? D'abord, mon compte original, c'était Cuisine de camping. C'est l'humour, pas l'humour, c'est l'amour entre la passion pour le camping puis la cuisine, majoritairement au barbecue. Salut Gilles, comment ça va? Puis après ça, ben, avec l'hiver qui est arrivé, ben, les Français, ils aimaient pas ben, comment ça, cuisine de camping, c'est l'hiver, puis tout ça, puis là, salut Caro, merci de ton abonnement, puis là, ça chiolait, puis tout ça, puis là, je vais les laisser faire, mais maintenant, chaque fois que j'allais dans leur live où j'en recevais des commentaires, ben, comment ça, cuisine de camping, on est en hiver, puis tout ça. Même si moi, là, le barbecue, c'était l'année, eux autres, ça passait pas. Que moi, ce que j'ai fait, ben là, j'ai ajouté mon nom, Robert Dubé, parce que je pouvais pas enlever cuisine de camping. Je venais d'atteindre 18 000 abonnés avec ce compte-là, alors, c'est ça. Ben, merci pour les j'aime. Merci Gilles. Merci Denis pour les j'aime. T'es un beau parleur. Est-ce que je dois prendre ça pour un compliment? Hey, en tout cas, Eric, mais qu'on puisse faire des lives ensemble, on va avoir du fun en bataille. On pourrait déjà en faire avec Instagram, Eric, mais ça attire pas autant Instagram. En tout cas, dans mon cas, ça attire pas. Puis Facebook, c'est pareil. Facebook, on pourrait en faire, mais c'est pas pareil.
Ben ouais, t'as raison sur tout ça, Gilles. C'est l'hiver, les précipitations, on a frette. C'est notre condition aujourd'hui au Québec depuis hier. Là. On n'a pas le choix, on pouvait pas échapper à l'hiver malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Là. Selon moi, c'est malheureusement, étant donné que j'aime pas l'hiver. Merci pour les j'aime, Gilles. Yeah! Merci Gilles pour les j'aime. Merci Denis pour le partage. À part de ça, Eric, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, toi? T'es-tu encore en arrêt de travail? T'es sur la route? Là, non, pas vraiment. Je suis au driveway au Tim Hortons. J'attends mon café. Mais après ça, je vais me mettre un petit peu sur la route. Faut que j'aille récupérer un colis. Non, je fais pas de fitness, moi. Salut! Voilà. Avec une paille, s'il te plaît. Et voici. Merci. Bonne journée. Hop. Mon toit s'est vidé derrière la voiture. La neige qu'il y avait sur le toit a décollé. Un matin, je ne l'ai pas enlevé parce que la petite couche était gelée. Mais là, la voiture commence à être chaude que le toit commence à se vider à l'arrière. Je vais te fatiguer un peu. Comment ça, tu vas me fatiguer, Denis? Hey, santé tout le monde, un bon petit café. Ben non, Denis, c'est correct. C'est correct, ça fait de l'animation sur le live, parce que, dans le fond, le live, c'est vous autres qui le faites, là, en commentant, tapotant, partageant, en envoyant des cadeaux pour ceux qui le font. En passant, je fais pas une demande envers les cadeaux, là, loin de là, mais j'y refuse pas non plus. Mais c'est ça, le live, dans le fond, c'est vraiment vous autres qui le faites. Moi, je fais pas grand-chose sur le live si vous autres n'êtes pas là. Alors, les questions, non, ça dérange pas du tout. Un bon chocolat chaud. Ouais, j'en prends pas assez de chocolat chaud. Moi, je suis plus café. Mais oui, c'est surtout des belles journées. Des journées froides d'hiver quand t'as été longtemps dehors, rentrer avec un bon chocolat chaud. En plus, le sucre du cacao te redonne de l'énergie.
Ben oui, Denis. Faut toujours faire attention, Denis. C'est pour ça que là, je suis en ville, puis j'ai plus le temps un petit peu de voir ce que vous faites, mais quand même, quand c'est des choses devant moi, puis tout ça, ben gars, je m'occupe pas du téléphone. Merci pour les j'aime, Denis. Merci beaucoup. Film que je faisais à 19 ans, mon père me l'a interdit. Ah ouais? Oh non, mais c'est vrai que c'est pas une bonne habitude, mais gars, quand même prise avec, puis j'ai pas la volonté pour l'instant d'arrêter, puis j'haïs pas ça non plus. Hey Eric, je sais pas si tu connais ça ici à l'ancienne Lorette, à Québec. En tout cas, on va voir ça sur Facebook, Eric, restaurant. Attends un peu, comment... Je vais te donner le nom exact, là. Je viens ici à l'occasion. C'est un très très bon fast-food pour le coin, là. Ça s'appelle chez Richard, mais le nom exact, je te le donnerai, mais que je passe en avant du restaurant, là. C'est fast-food, mais pas McDo, rien, là. C'est plus comme cantine de la gare, là, genre... T'es une fois arrivé en Afrique? Non, non. Je vais pas en Afrique, moi. En tout cas, pas pour le moment, là. Non, j'ai pas de voyage pour bientôt, pour l'Afrique. Ton français fait un peu rire, t'es habitué à parler l'anglais? Non, pas du tout. Je me débrouille en anglais, oui, mais l'anglais, c'est pas ma langue principale, là, moi. Moi, c'est vraiment le français, là. Ça s'appelle, Eric, t'es là, ça s'appelle Resto Richard. Tu vas voir leur menu, là, ça va être bon, ça. Merci Gilles. Merci Denis, pardon. Merci Denis pour les j'aime. Ah oui, effectivement, Eric, t'as raison, c'est notre français. C'est le français traditionnel du Québec. Puis c'est comme du côté de la France, eux autres, ils ont deux français. Ils ont le français de la France puis le français de Paris, là. Ici, c'est pareil. Au Québec, on parle comme ça. Eric sera en live avec moi, puis il
il parlerait aussi mal que moi, là. On est des Québécois. Puis on apprend à sacrer avant de marcher. Hein, Eric? Pareil comme le disait Textacar. C'est ça. Hey, tu iras trouver ça, Eric, sur TikTok. Et rire et chanson. Tu verrais les coups de téléphone que Martin fait là-dedans, là. Hey, c'est tordant par bout, Eric. Et rire et chanson. Eric et Robert se mord de toi. Ben oui, je me fous de la gueule à Eric. Ouais, mais eux autres, ils sont dans l'opération déneigement dans Seine-Lorette. Vous aimez la musique? Moi aussi, ben oui. Ben oui, la musique, ça fait partie de notre vie, ça, ici au Québec. On a grandi avec la musique, puis ouais, je peux te dire que j'aime ça. Eric, ton nom wallet, ça veut dire portefeuille en anglais. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Ben, gars, je vais répondre pour Eric, Denis. C'est que wallet, c'est son nom de famille. C'est Wallet. O-U-E-L-L-E-T. Mais wallet, comme il l'a écrit, ça fait plus riche. Ça fait prospère. C'est ça. Puis Eric, il y a un point commun avec moi. On aime tous les deux l'argent. Ben oui, c'est vrai. Son nom de famille, c'est Wallet. Et puis, hop. Ouais. Faut que je fasse demi-tour. Puis rouler tard, c'est un petit peu plus bas. J'y vais pas souvent. Je pensais que j'étais dans la bonne direction. Mais non. Mais je suis quasiment arrivé. Je vois la bâtisse d'ici. Hey, salut, Mme Nathalie. Comment ça va?
Avez-vous eu pas mal de neige au Témiscouata, Mme Nathalie? Ça va très bien, merci. Ben moi, ça va bien. On va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de monde au bureau d'étage. J'ai un colis à aller chercher. Ça a l'air quand même tranquille. Bon, ben laissez-moi quelques minutes. Je vais entrer chercher mon colis. Je vais vous laisser la musique en attendant, puis je vous reviens tout de suite après. Ben oui, t'as bien reconnu l'endroit. Lundi, pas eu d'école. Ah, il y a neigé pas mal dans ce cas-là pour vous autres. C'est ça, je vous laisse la radio avec Mme Normando. Puis je vous reviens dans pas long. On ne peut en aucun cas penser qu'on peut ignorer l'éducation ou tout simplement la volonté de connaître des sujets, de comprendre ce qu'on doit apprendre aussi, de s'éduquer, de s'enseigner, de s'intéresser, parce que aller à l'école ou aller à l'université, ça nous oblige aussi à une certaine discipline et à faire travailler notre cerveau, à apprendre à faire de la recherche, à apprendre à communiquer les uns avec les autres, à faire des travaux, à voir la vie autrement, à voyager aussi à travers les études. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose de très important qu'on appelle en général les soft skills, mais ce sont plus ou moins des qualités personnelles, tu sais. On parle de hard skills, c'est ce qu'on apprend justement à l'école, à l'université ou dans les cégeps, mais les soft skills, c'est des qualités personnelles. Et moi, je me disais l'autre jour, quand j'ai vu le sujet qu'on a choisi, je me dis, j'ai envie d'entendre les gens aussi parce que, tu sais, la pression, il y a quelques années, encore aujourd'hui, que peuvent avoir certains adultes, qui l'ont d'ailleurs dit et répété, d'ailleurs ça fait partie d'un Geneva Business News, ça a été prouvé que les adultes aujourd'hui se sont fait répéter, beaucoup d'adultes, durant toute leur enfance, par des parents, oui, qu'ils devaient faire de longues études pour réussir dans la vie. Et certains, je l'ai entendu moi-même, se faire dire que c'est des ratés, parce qu'ils ont malheureusement été confrontés à un échec scolaire, où on leur tape sur la main, où on leur donne des devoirs en plus à faire parce qu'ils n'ont pas réussi ceci ou cela, ou des mauvaises notes. Mais ça a des impacts. Par contre, si tu regardes aujourd'hui l'inversion, c'est que de nos jours, les employeurs ont de plus en plus tendance, Nathalie, à ne pas se focaliser sur les connaissances théoriques des gens, oui, t'as raison, mais plutôt, effectivement, de regarder ce qu'elles savent faire. Mais je rajouterais... La personnalité aussi compte pour beaucoup. Oui. Comment tu le fais? Comment? Tu vois, moi, si je parle de mon entreprise ou de mes entreprises, il m'est arrivé, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, de recruter des personnes qui n'avaient pas les diplômes. Je ne parle pas d'éducation ou d'enseignement, là je parle de diplôme, de diplomation. Parce que quelquefois, Nathalie, et on oublie de le mentionner, on n'arrive pas à avoir des diplômes parce qu'il peut y avoir aussi dans la vie des gens des exigences qui font, par exemple, on peut tomber malade et ne pas finir son diplôme. On peut, pour des responsabilités familiales, ne pas terminer ses diplômes et devoir travailler. Donc, je trouvais qu'on juge trop les gens à leur demander de la diplomation à n'en plus finir pour remplir les fonctions d'un poste. Alors, moi, j'ai déjà recruté des personnes qui n'avaient pas les diplômes qui correspondaient à tel ou tel poste, mais qui avaient eu de l'expérience et qui pensaient avoir l'expertise. Et je peux t'assurer que souvent, ces personnes-là à qui j'ai osé donner une chance, eh bien, j'ai quand même été agréablement surprise. Parce qu'effectivement... Mais oui. Par contre, tu sais que je viens de faire un peu de recherche, et puis... On t'écoute. Parce que je trouve que c'est important d'asseoir les choses sur de la recherche, des choses qu'on ne dit pas juste pour faire plaisir. Mais tu vois, je reviens aux soft skills, les fameuses qualités personnelles. Alors, il y a eu une recherche qui a été faite par l'université Harvard qui dit que 85%, que bien, quand même, de la réussite professionnelle serait due aux aptitudes personnelles. Wow. C'est quand même important. Wow. 85% de la réussite professionnelle. Par contre, il y a une autre recherche rapide qui dit que le Stanford Research Institute International et la Carnegie Mellon Foundation
Ces deux-là démontrent aussi que les soft skills, donc les aptitudes personnelles, sont indispensables à la réussite professionnelle, mais aussi scolaire. Parce que ça influence à 75% la poursuite d'une carrière d'études et de longues études. Donc, plus tu vas utiliser tes aptitudes personnelles, puis plus tu vas pouvoir étudier aussi et rester aux études, hein, donc poursuivre tes études, pas décrocher, mais en même temps, quand tu travailles, ben, tu es une meilleure personne. Ah, c'est bien. C'est très bien dit parce que cette question est dans les nuances. On s'entend, le but, ce n'est pas de faire, de discréditer l'importance d'obtenir un diplôme, puis on est conscient qu'on ne peut pas tous aller à l'université. On est conscient qu'on ne peut pas tous... Bon. Il y a un autre Tant que moi, il ne faisait pas tempête, ils sont rendus à 10 pouces de neige from tout, ouais. Il y en a qui sont quand même assez rapides. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Il va tomber 12 à 18 pouces de neige. C'est souvent Témiscouata en confirmé. Ouais, ben c'est plus comme dans le temps, Nathalie. Il y a des bouts, ça en prenait pas mal pour fermer, puis moi, très souvent, je marchais pour aller à l'école, puis beau temps, mauvais temps, puis à cette heure, il y a des fois qu'il n'y a même pas de tempête, ils font... Merci, Mme Nathalie, pour les jeunes. Il y a des fois qu'ils font juste annoncer la tempête, puis ils ferment, puis des fois, ils ferment absolument pour rien, parce que il n'y a absolument rien de ce qu'ils annoncent qui vient. Le sens du travail en équipe. Ben ça, c'est les soft skills. Mme de boss. Si ton même, tu as eu la note finale de combien pour obtenir ton diplôme de... Bon, ben, je m'en retourne à la maison. Parce que, à l'université, je suis sortie... Tant que lui ferme sa porte à côté, puis... Nos auditeurs au Québec, tu vois, il y a 25, presque 26% de la population âgée de 25 à 64 ans qui détient... On va aller ouvrir ce petit colis-là à la maison. Je sais c'est quoi qu'il y a dedans. C'est des sacs pour mes livraisons. La diplomation secondaire en 2021 a fait un bond par rapport à 2019. On est autour de 77%. Mais là, c'est peut-être un chiffre qui est un peu faussé parce qu'on a... On va se préparer pour se relaxer pour ce soir. Ce soir, je travaille à 15h. Alors, Eric, t'es encore là, Eric? Alors, Eric, si tu me suis en live cet après-midi, 14h, ben, je serai en live à nouveau, là. Mais pourtant, il a fait charpentier menuisier. Il a gagné sa vie honorablement. Il avait des rêves. Son rêve, c'était de devenir architecte. Il était élevé dans un rang, dans un village impossible pour lui. C'était un rêve qui était inaccessible. Pourtant, il a réussi sa vie. Mais il y a beaucoup de Québécois qui sont dans cette situation. Ouais, Eric, au moins les gens sont sympathiques à matin. Hier soir, là, t'aurais dû voir ça. J'ai ouvert mon live quelques minutes en revenant du travail, là. Majoritairement, c'était toutes des haters qui avaient dessus. C'était des personnes qui n'étaient pas gentilles. Comme il y en a beaucoup trop hein, sur TikTok. Faut faire avec, hein, faut croire. Tu les as sûrement bannis. Moi, honnêtement, Eric, moi je bannis personne. À moins vraiment qu'il soit méchant. Là,
où ils s'attaquent vraiment à moi, là, mais en général, non, je bannis personne. Là. Si quelqu'un est capable de remplir une fonction et a de l'attitude positive, comme on disait tout à l'heure, de l'empathie, de l'écoute, qu'il veut Parce que de toute façon, là, Eric, là, bien souvent, ce que je fais, je vais les mettre en sourdine. Je vais les mettre en mute parce que ce qui arrive la plupart du temps, là, c'est que ces gens-là, c'est des haters. Ils s'ouvrent des comptes un soir pour aller écœurer le monde, puis après ça, ben c'est fini. Puis si c'est des vraies personnes, le fait de les muter une soirée, après ça, quand ils reviennent, ben souvent, après avoir été mutés toute une soirée de ton live, ben ils sont contents de t'avoir que là, ils sont corrects. Là. Et moi, ben souvent, ce que je fais, c'est que je me sers d'eux autres pour faire grossir le live. Je me sers d'eux autres pour créer de l'action, que là, ça attire tout le monde. Puis le monde, il reste dans le live. Chose que je pourrais pas faire si jamais je les bloquerais. Ça va bien, Francis? Ben, tant mieux, Francis, ça va bien. Hey, t'es de quel endroit, toi, Francis? Moi, je suis dans la ville de Québec, présentement. T'as pas compris, je te demandais, t'es à quel endroit, toi? T'es dans quelle ville présentement? Moi, je suis dans la ville de Québec. OK, en Ontario.
Rick Wallet. T'avais quitté mon petit homme.